c'est parti pour une séance d'échauffement classique. Donc après, en fonction de l'activité sportive que vous allez avoir, vous rajouterez un petit module, soit pour le haut du corps, soit pour le bas du corps, au niveau des étirements, au niveau du renfort musculaire. Donc vous rajouterez le petit module qui va bien en fonction de votre activité. Allez, c'est parti. Pied, largeur de hanche ou alors d'épaule, comme vous voulez, vous choisissez. Très important, les pieds restent dans l'axe de la marche. On déverrouille légèrement les genoux, ce qui ne veut pas dire qu'on les plie, on les déverrouille seulement pour ne pas avoir de tension au niveau des jambes. Allez, c'est parti, on vient coller le menton sur la poitrine. Allez, on remonte doucement, on remonte sans pincer les cervicales, mais en s'étirant au maximum. Allez, c'est parti, en bas, en haut, 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 en bas, en haut et en bas, en haut. Allez, on tourne le menton, on relève bien le menton. C'est bien le menton qui tourne et non l'épaule. Vous laissez vos épaules tranquilles, pensez à bien relâcher les épaules et on vient chercher au maximum. On revient doucement, on passe de l'autre côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez bien les épaules. 6, 7, 8, 9 et 10. Menton de face, on laisse tomber le haut du crâne. Allez, on relâche bien. Relâchez bien les épaules. On est toujours bien ancré dans le sol. Les genoux légèrement relâchés. On bascule de l'autre côté. Allez, on revient de l'autre côté, on va venir faire une diagonale avec sa tête. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient doucement de l'autre côté, on recommence notre diagonale. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient doucement, circulaire. Allez, gauche, 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 gauche et gauche. Attention, on inverse le sens. Droite, 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 droite et droite. Très bien. Allez, on monte les épaules, on vient cacher son cou. Allez, on monte, 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 on monte et on relâche doucement. Encore une fois. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on relâche doucement, très souple, droite-gauche. Allez, très souple, hein, très souple. On est toujours bien ancré dans le sol. On essaye d'écarter sa plante de pied au maximum pour vraiment bien s'accrocher au sol. Allez, circulaire sur l'avant. Allez, 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 allez. Circulaire, circulaire. Et on inverse le sens, circulaire sur l'arrière. Allez, c'est très souple, hein, c'est très souple, on ne robotise pas, c'est pas tac, 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 très, très souple. Allez, allez, on tend le bras gauche devant et on vient plaquer son bras contre sa poitrine. On essaye de ne pas remonter l'épaule, mais bien de la laisser le plus bas possible. Allez, on relâche, même chose de l'autre côté. Allez, on plaque, on laisse bien tomber son épaule et on vient plaquer. On relâche. Allez, on reste bien droit et on fait une bascule droite-gauche. La bascule droite-gauche, super simple. On vient, si on n'arrive pas, on vient pousser avec ses mains sa hanche. On essaye de rester le plus droit possible. D'accord, on ne se penche pas en avant. Il faut bien faire travailler la bascule et en même temps, on fait un petit étirement des adducteurs. Allez, circulaire le plus ample possible. Allez, allez, allez. On y va. Donc là, on est vraiment dans les exercices de mobilité. Les exercices que vous pouvez faire 20 fois par jour, ça pose aucun problème. Je ne sais plus si on a fait les deux sens, donc on va refaire l'autre sens, tout simplement. Allez, pieds joints, on vient coller ses pieds et on descend sur la position. Allez, on tient la position, on essaye de ne pas se pencher trop en avant, on reste le plus droit possible. Allez, on ne remonte pas sur la position, on reste au même niveau et on vient écarter ses jambes. Allez, on garde la position, donc jambes légèrement fléchies,
On garde la position et on revient. Allez, on fait une petite rotation sur la droite, ensuite sur la gauche. Même chose, on ne monte pas sur la position, on maintient et on fait une petite rotation. Et on bascule. Allez, on revient talon-fesse. Les pieds en canard. C'est parti, flexion. En ouvrant bien ses genoux. Allez, on ouvre bien ses genoux. Mettez les mains, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, vous pensez à bien pousser légèrement sur les genoux. Allez, on ramène. Hop. Allez, pied gauche devant. On vient faire une petite flexion. On essaye d'avoir au maximum ses pieds, ses deux pieds dans l'axe. Et on vient cacher ses orteils avec son genou. Vous voyez que je ne pars pas comme ça. Toujours, alors vous aurez toujours ce petit rappel. Je vous ferai constamment ce rappel. Que le genou doit être tout le temps au niveau du pied, dans le même axe. On a tendance à faire ça ou de partir comme ça. Donc on essaye vraiment d'être dans le même axe. Allez, on maintient un petit peu la position. Transfert de poids sur l'arrière. Et on change de jambe. Les deux pieds dans l'axe. Et on vient cacher ses orteils avec son genou. Allez, on revient. Talon-fesse. On va passer au sol. On se fait un petit point d'équilibre. Allez, c'est parti. On s'installe. Le point d'équilibre extrêmement simple. On ne pose pas les mains, on ne pose pas les pieds et on trouve son point d'équilibre, tout simplement. On essaye de ne pas s'avachir, mais de se redresser pour bien solliciter la paroi abdominale et non les lombaires. On fait une petite variante pour ceux qui sont un peu plus à l'aise. Les autres, vous restez dans cette position. Si jamais vous avez vos jambes qui tombent, vous posez les jambes et hop, on recommence tout de suite, d'accord? Allez, petite variante pour ceux qui sont un peu plus à l'aise. On y va. Pardon. Sur le groupé tendu. Facile. Groupé, tendu. Ok? Allez, c'est parti. Tendu. Groupé, tendu. Groupé, tendu. Groupé, tendu. Groupé, tendu. Groupé, tendu. Groupé, tendu. Attention, groupé, écart. Allez, on maintient un petit peu. On y va, on y va, on y va. On maintient. Groupé, tendu. Groupé. Oups. Tendu. Groupé, tendu. Groupé, tendu, groupé, tendu, groupé, tendu, groupé, tendu, groupé, tendu. Et on revient sur la position groupée, point d'équilibre. Allez, on tient encore un petit peu. Alors ce module-là, vous pouvez le faire, mais des heures et des heures, autant que vous voulez. Attention de ne pas vous recroqueviller, mais de bien vous redresser pour bien travailler. Hein. Attention, on vient poser. Et on s'étire. Allez, plante de pied contre plante de pied. On vient s'étirer au maximum sur ses pieds. Allez. Et on récupère. On récupère. Soufflez bien. Toujours plante de pied contre plante de pied. On va ramener ses talons au niveau de ses fesses. Alors moi, pour ça, je fais une petite bascule. Je trouve ça beaucoup plus simple. Allez, on vient pousser avec ses bras. On pousse un petit peu. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, et on relâche. Allez, on pousse un petit peu, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, et on relâche. Allez, on maintient, et on papillonne. Donc là, vous voyez que le mouvement est simple. On ne peut pas faire plus simple. Allez, on revient doucement. On se met à la plage, pied au sol. Main derrière le dos, assez allongé. Et on fait une petite bascule droite et gauche. Allez, 1, 2, 3, 4. Relâchez bien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on va se faire un petit gainage. On passe sur les genoux. Allez, on s'installe.
Les mains sont au niveau des épaules. N'avancez pas vos mains, c'est extrêmement compliqué. Donc on met bien ses mains au-dessus des épaules. On maintient le gainage. On ne relâche pas. On ne repousse pas. On maintient. Pour ça, extrêmement simple, vous venez bien gainer au niveau de votre ventre et au niveau des fesses. On fait une petite variante. Pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, c'est parti. Les autres, vous restez dans cette position. Naturellement, si vous n'arrivez pas à faire cette position, vous posez les genoux à terre et vous gardez cette position. Mais pas comme ça, le plus droit possible. C'est parti. La petite variante, on descend. On remonte. On essaye de bien maintenir sa hanche, que le bassin ne bascule pas à droite et à gauche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, on contracte bien au niveau du ventre. 6, 7. Allez, on contracte. Pas trop de bascule. 9 et 10. Et on relâche tout doucement. Ouh. Allez, on vient pousser. Les mains ne bougent pas. Vous voyez que mes mains ne bougent pas. Et je viens poser mes fesses le plus loin possible. Allez, on relâche. On respire. On se détend. Allez, allez. Chaque expiration, on essaye de faire tomber ses fesses sur ses talons. Allez, on revient. On ne bouge surtout pas ses mains. Et on relâche. Allez, on relâche. Relâchez bien les fessiers, décontractez. Allez, on pousse en avant. Du moins en arrière, on pousse en avant. Arrière, en avant. Allez, relâchez bien. Chaque fin de position, relâchez bien vos muscles pour bien créer une mobilité au niveau de vos hanches et de votre psoas. Allez, c'est parti. On relâche. Allez, on relâche bien. C'est pas un mouvement rapide, hein. Vous devez bien sentir qu'à chaque fin d'exercice, j'ai un relâchement total. Voilà. Allez, on va se relever, on va monter un petit peu en cardio. Allez, c'est parti. On monte un petit peu en cardio. Hop. Allez, 3 variantes possibles, suivant vos capacités et suivant votre forme du jour. Soit une marche rapide, en montée de genoux, soit un petit sautillement, ou alors un montée de genoux assez dynamique. Je vais faire les 3, comme ça, vous allez pouvoir vous adapter. Dans ces 3 mouvements, il y a juste une différence de rythme. On va mettre un petit peu plus de rythme à certains moments pour ensuite redescendre. Ça va être très rapide. Allez. Donc là, on accélère un petit peu, suivant votre exercice, marche rapide, sautillement ou montée de genoux. Allez, on accélère un petit peu. Et on relâche un petit peu. On accélère un petit peu. Et on relâche. On accélère. Et on relâche. Allez, là on récupère. Le but n'est pas de vous épuiser, hein. C'est juste que vous remontiez un petit peu au niveau cardio. Allez, on écarte. On retravaille la mobilité de la hanche. Ça c'est très très important. Quelle que soit votre pratique sportive, c'est très très important. Allez, pied gauche devant pour mes petits karatékas. Alors ça, vous pouvez le faire. Ce qui est très important dans ce mouvement, ce qui est sympa, c'est la mobilité de la cheville. En fait, on vient travailler la mobilité de la cheville. Allez, on a changé de jambe. Allez, on va en faire 2. Hop. Jambe droite. Double. On revient. Double. On revient. Double. Alors, il faut que ce soit le plus explosif possible. Je vais y arriver. Allez, on redescend. On redescend. Allez, on va récupérer avec une petite mobilité de la hanche.
On vient cacher ses orteils, les deux pieds dans l'axe. Allez, on en profite pour récupérer. Ouverture. Vous essayez au maximum de mettre les deux pieds dans l'axe de la marche. Le pied arrière, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est pas bien grave. Allez, fermeture. Allez, on vient fermer. La jambe avant est fléchie. N'oubliez pas de fléchir votre jambe avant. Même chose. Ouverture. Allez, allez. On ouvre et là, on récupère. Hein. Soufflez bien. Ouverture de la jambe arrière, du pied, on relâche son pied et on vient fermer. Allez, jambe avant, donc jambe gauche, bien fléchie. Pensez à bien fléchir votre jambe. Allez. Et on revient. Transfert de poids sur l'arrière. Et hop, jambe droite devant. Pareil, on cache les orteils. Les deux pieds dans l'axe de la marche. On ne travaille pas sur une ligne. Un rail. Allez, c'est parti, ouverture. Les deux talons restent bien au sol. Fermeture. Allez, on fléchit bien. On fléchit, on fléchit, on fléchit. Ouverture. Pensez à bien fléchir votre jambe avant. On relâche le talon de la jambe arrière et on vient fermer. Allez, on a bien récupéré. Transfert de poids, on revient. Donc voilà, on vient de travailler un petit échauffement très classique. Après, en fonction de votre activité sportive, vous allez travailler un petit peu plus tel ou tel mouvement. N'hésitez pas, si vous voulez, vous m'envoyez une petite question concernant l'échauffement spécifique. C'est ce qu'on appelle un échauffement spécifique. Pour telle ou telle activité sportive, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. On n'a pas fait tous les étirements, c'est fait exprès. Sachez une chose, l'étirement, alors il y a différentes écoles. Moi, mon école, ce que je prône, c'est un étirement en début de séance ne doit pas dépasser 20 secondes. D'accord? En fait, c'est extrêmement simple. Si vous étirez trop votre muscle, vous allez perdre toute l'explosivité et la tonicité de votre muscle. D'accord? Après la séance, vous pouvez faire des étirements de plus de 20 secondes. Alors pour être certain, moi je dis toujours, début de séance, faites pas plus de 10 secondes. Fin de séance, 30, 40, 50, voire plus. D'accord? On fera une petite vidéo sur les étirements parce que vous avez différents étirements aussi. Les étirements actifs, les étirements passifs. Il y a beaucoup d'étirements. Et alors là, le gros problème, c'est que chacun a sa propre école. Moi, j'ai la mienne. Mon voisin va avoir une autre école. Le prof de tel ou tel sport va avoir une autre école. Mais on en parlera une autre fois. Donc voilà, j'espère que l'échauffement vous a plu. Donc n'hésitez pas à le renouveler. Et puis s'il y a un mouvement où vous vous sentez bien à l'aise, faites-le un petit peu plus. Ça pose aucun problème. D'accord? Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis là, comme on était dans l'échauffement, ça veut dire que vous allez faire une activité sportive. Alors, amusez-vous bien, entraînez-vous bien et bonne séance. Bisous!